Bonjour à tous. Besançon, parmi les 3 villes les plus médiatisées en France. Derrière Lille et Nancy, le chef-lieu du Doubs a gagné 11 places par rapport à l'an passé, au cœur du traitement médiatique à cause notamment du procès du chirurgien Frédéric Peschier, suivi par des centaines de médias, mais aussi de la polémique au salon littéraire avec la déprogrammation puis reprogrammation de Raphaël Enthoven, ou encore l'affaire de la plainte contre la mère Anne Vigneault. Dans le top 50, on retrouve aussi Dijon, 23e, qui stagne dans ce classement. La commune de Bellefontaine dans le Haut-Jura lance un appel. La mairie cherche toujours d'éventuels investisseurs ou gestionnaires intéressés pour reprendre l'ancien centre de vacances du village. La date limite de dépôt est fixée au 1er décembre. Pour rappel, l'établissement est vide depuis 2021 et le départ du gestionnaire de Village Vacances CVO. C'est un chantier unique en France qui s'est achevé la semaine dernière dans la basilique de Paray-le-Monial. L'édifice religieux s'est doté du seul grand orgue contemporain fabriqué en France. 2 semaines de travaux ont été nécessaires pour monter pièce par pièce l'instrument. Coût total de l'investissement, 1 300 000 €. Une fois les derniers détails d'assemblage terminés, l'harmonisation aura lieu au milieu du mois de décembre. L'inauguration est quant à elle prévue pour le mois de mai 2026. Dans le reste de l'actualité, du côté de l'Assemblée, petite pause aujourd'hui et demain avant la reprise des débats sur le budget de la sécurité sociale mercredi. Les députés examineront notamment la suspension de la réforme des retraites. Hier soir, plusieurs centaines d'amendements restaient encore à étudier. Des journées plus courtes, pas de devoirs à la maison et des activités pour apprendre à devenir autonome. La Convention citoyenne des temps de l'enfant a présenté ses premières propositions. 20 adolescents âgés de 12 à 17 ans ont été sélectionnés par le Conseil économique, social et environnemental pour porter la voix des élèves dans cette convention annoncée en mai dernier par Emmanuel Macron. On leur a demandé de décrire leur journée idéale au collège et au lycée, Léo Ardorel. Oui, ces jeunes ont identifié plusieurs problèmes majeurs à leurs yeux, à commencer par des journées trop longues et trop denses. Pour y remédier, ils proposent de démarrer les cours à 9h pour les terminer à 15h30, du lundi au vendredi sans pause le mercredi. Le matin serait dédié aux matières théoriques, l'après-midi à des apprentissages pratiques, gestion de l'argent, démarches administratives, bricolage ou encore cuisine pour devenir plus autonome car l'école ne prépare pas assez selon eux à la vie future. Autre proposition très soutenue, que les devoirs soient faits à l'école pour préserver leur temps libre. Leur rapport doit enrichir la réflexion des 130 citoyens de la Convention qui rendront leurs conclusions le 23 novembre. La question épineuse des vacances scolaires ne figure pas dans le rapport car les jeunes ne sont pas parvenus à un accord sur le sujet. Il divise également les adultes citoyens qui devaient en débattre ce week-end pour leur avant-dernière session. Et puis le championnat de France de pizza amateur remporté par Anthony Michon, venu du Creusot en Saône-et-Loire. Le concours se déroulait hier à la foire gastronomique de Dijon qui se termine demain à 20h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée à tous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.